Bachar Nasri, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans l'une des plus anciennes maisons de cosmétiques françaises, la Maison de Reims, le parfumeur du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cette maison est née durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est bien ça? Mais effectivement, notre maison, on n'a pas la certitude 100%. Et il a démarré ses activités grâce à mademoiselle Marguerite Montansier, qui était une grande actrice de l'époque de Marie-Antoinette. Marguerite Montansier, elle était directeur général de 26 théâtres à Paris. Donc, le premier directeur général du théâtre Palais Royal. Et c'est Louis XVI, elle organisait pour Louis XVI et Marie-Antoinette les bals de château de Versailles, d'où Louis XVI était conquis par ses talents et il lui a offert une partie des jardins des domaines château de Versailles pour construire son théâtre qui est aujourd'hui, qui s'appelle Théâtre Montansier à Versailles. Bachar Nasri, comment est né votre intérêt pour cette maison emblématique, la Maison de Reims? Mais justement, grâce à Montansier, Marguerite Montansier, c'était une femme d'affaires. Et bon, malheureusement, elle ne pouvait pas, à l'époque, afficher son nom dans ses affaires, parce que les femmes, à l'époque, elles n'étaient pas autorisées. C'était un petit peu compliqué. Mais en 1780, il a réussi à introduire ses produits de beauté révolutionnaires à Château de Versailles. C'est elle qui a inventé le poudre compact. C'est elle, à la suite, a inventé le rouge à lèvres. Et c'est elle qui a inventé le fard à joues de théâtre. Et 1810, après Montansier, c'est M. Dorin qui a repris le flambeau de Maison Dorin. Et jusqu'à au milieu du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, ça a affecté beaucoup d'industries de beauté en France et ailleurs aussi. Et j'ai pu acquérir la marque dans les années 90. Et depuis, j'ai réussi à collectionner la majorité des produits de beauté de l'époque. Et j'ai créé un musée qui s'appelle Musée Dorin, chez nous, dans une localité tout près de Paris, qui s'appelle Chatou. Le parfum est une fragrance, un langage universel. Comment définissez-vous le parfum? Le parfum, c'est la mémoire. Le parfum, c'est les senteurs. C'est extraordinaire. Quand on sent quoi que ce soit, parfum ou autre, les senteurs, c'est notre mémoire qui, tout de suite, actionnée. Et il essaye de distinguer et comprend qu'est-ce qu'il a, cette senteur. D'où les senteurs sont nés il y a 200 ans, il y a 2 siècles, 3 siècles en France, grâce au cuir. Parce que le cuir, à l'époque, il sentait très mauvais. Et les gants, ils étaient parfumés, suivant les peaux qui étaient fabriqués avec. Donc on avait des senteurs qu'on appelait le cuir de Russie ou d'autres, et d'où finalement les gens qui sentaient leurs mains et leurs gants auprès de leur nez, ils ont apprécié cela. Ils allaient chez les gantiers pour demander le senteur, là, pour le porter, parce qu'ils l'ont apprécié. Et d'où les gantiers sont devenus parfumeurs à l'époque. Ça, c'est l'origine. Mais ça, c'est en Europe. Par contre, au Moyen-Orient et les pays asiatiques et sud-asiatiques, les parfums, c'est dans leur tradition depuis millénaires. Vous êtes compositeur et créateur de parfums et vous êtes surtout ce que l'on appelle un nez. Non, je ne suis pas un nez, parce qu'un nez, c'est une spécialité. Et le vrai nez, ce sont des gens qui arrivent à distinguer des senteurs. Vous savez, un véritable nez, il peut commencer à être né quand il
comprend comment il faut distinguer 5000 senteurs différents. Nous, les gens ordinaires, on peut distinguer 10, 20, 100, 200, 300, 400 quand on devient vraiment... mais il y a des nez aussi qui arrivent à distinguer 36 000, 37 000 senteurs dans le monde. Et sont quelques-uns. Vous êtes un oriental. Avez-vous une sensibilité, vous accompagnez certainement votre équipe dans le choix des parfums et des fragrances. Est-ce que vous avez une sensibilité plutôt vers les fragrances orientales ou vous êtes sensible à toutes les fragrances de la nature? Je suis originaire de Damas, Syrie. Et Damas, c'est la plus ancienne ville, ancienne capitale du monde vivante. Et qu'est-ce qu'on trouve en Syrie? On trouve la plus ancienne rose du monde, la rose de Damas, Damascena. Et le Moyen-Orient et les pays du Golfe étaient le pont entre l'Inde et d'autres pays sud-asiatiques où le senteur là-bas, comme le oud, le camboudi, etc., c'était le pont entre tous ces pays avec la route de la soie vers l'Europe. Et effectivement, les parfums orientaux, dans la nature de tous ces pays, ils sont spécifiques. Nous avons en Syrie une fleur qui s'appelle foul. D'ailleurs, on dit bonjour foul, c'est-à-dire on ne dit pas bonjour, on dit bon foul. Et on dit en arabe fulla. Foul. On dit sabah al-foul. Sabah al-foul. On dit en arabe sabah al-foul. Et pourquoi sabah al-foul? C'est une fleur extraordinaire. On ne trouve pas en Europe. J'ai essayé plusieurs fois de planter dans mon jardin ici, mais c'est impossible. Ça ne tient pas. Il vit les plantes. Et il veut son terroir. Bon, c'est l'Orient, en Égypte, en Syrie, sabah al-foul ou l'yasmine, c'est-à-dire les jasmins aussi. Le jasmin et le foul. Vous savez, le plus grand producteur du jasmin du monde, c'est l'Égypte. Vous êtes créateur, parfumeur et concepteur de parfums personnalisés. On porte un parfum. Comment arrivez-vous à créer cette alchimie de la cliente et parfum correspondant à la personnalité? Ça, c'est très important. Pour créer un parfum, on commence à chercher pourquoi on va créer tel ou tel parfum. Et souvent, nos parfums sont créés à partir d'une histoire. C'est l'histoire qui me guide. Et donc, je donne à cette histoire un nom. Et ça sera le nom de ce parfum. Et à partir de ça, je cherche quels sont les éléments qui ont composé cette histoire. Et cette histoire, qu'elle soit orientale ou occidentale, ça m'aide à créer ce parfum. Alors, vous pouvez nous donner des exemples de ces choix? Mais je vis à Paris. Paris, la ville de la lumière. Et il y a un parfum chez Dorin qui existait d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui était depuis le 19e siècle. C'est un parfum fétiche de Maison Dorin. Et il s'appelle Un air de Paris. Et ça dit tout. Alors, j'avais le parfum Un air de Paris, qui est un parfum poudré, qui évoque les parfums de grand-mère de l'époque. Nostalgie. Il est floral aussi. Il y a un petit peu d'épices. Mais j'ai créé aussi 3 autres parfums autour de Un air de Paris, le classique, et un qui est sur le floral, avec la rose de Bulgarie, le deuxième, le fruity, avec le figue, et le troisième avec les thym. C'est une collection qui s'appelle Un air de Paris. Et pour Damas, ma ville natale, j'ai créé Un air de Damas, avec la rose de Damas, avec le jasmin de Damas. Le jasmin de Damas, vous savez, il ferme le jour, il s'ouvre la nuit. Et dans les diyars, l'ancienne maison de Damas, on sent que ça. Ce sont de petites pétales blanches, là. On le voit dans le diyar. Il monte jusqu'aux toitures, au 2e étage. Ça, c'est les maisons anciennes de Damas. Et puis, il y a le foula, et puis il y a le tuberose de Damas. Et je n'ai pas oublié de créer 4 fragrances, une collection
je l'ai appelé un air d'Arabie, avec le oud, l'ambre, le musc, une rose d'une ville qui est au nord du Yémen, le sud d'Arabie Saoudite, s'appelle Taïf, et la rose de Taïf. Et je n'ai pas oublié le plus important. Voilà les histoires. Exactement. 2 fragrances pour l'amour, un air d'amour, madame, un air d'amour, monsieur. Mais là, j'ai quelque chose à évoquer. Là. Quand j'ai créé le parfum Un air d'amour, madame, il est basé sur un essence qui vient de Salalah, c'est un vallée qui se trouve à Oman, avec une épice qui s'appelle Al-Luban. Je l'ai créé pour les femmes. Et j'ai créé un autre parfum qui s'appelle Un air d'amour pour monsieur. Alors là, c'est sur le cuir, et je lui ai mis une fleur magnifique qui est le lavandre. OK? Mais avec tous mes parfums que j'ai créés pour madame ou pour les hommes, je trouvais qu'il y a des femmes qui apprécient les parfums pour les hommes que j'ai créés, et vice-versa. Finalement, il n'y a pas de parfum pour femmes, il n'y a pas de parfum pour hommes, il n'y a pas de symphonie pour femmes, ni pour hommes. C'est pour les humains, pour les êtres humains qui apprécient tout, qui adorent tout. On laisse à chacun apprécier et porter le senteur qu'il souhaite. Qui sont les gens qui achètent vos produits, vos parfums? Notre marque, c'est une marque confidentielle. Et je le garde confidentielle pour une simple raison, parce que ce n'est pas une marque commerciale. Quand on dit confidentielle, ce n'est pas commercial. On ne fait pas de publicité. On est vendu dans toute la France, Château de Versailles, et dans notre musée à Château. Okay? Par contre, notre marque, étant donné, c'est la plus ancienne marque de produits de beauté et du parfum du monde, nous sommes une marque historique. Et nous sommes la marque la plus historique du monde. Et c'est la marque qui appartient au patrimoine de France. Et je fais vraiment attention à cette marque. Je ne cherche pas à gagner. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. Parce que quand je dis patrimoine, c'est le patrimoine de France. C'est la France. C'est la France qui m'a accueilli. C'est la France qui m'a donné toutes les opportunités pour faire mon doctorat, pour faire toutes mes affaires depuis... Vous savez, j'habite en France, j'ai dépassé 52 ans de vie en France, plus que les 2/3 de ma vie. Et merci la France. Bachar Nasri, un dernier mot pour les auditrices et auditeurs de Femme Radio TV. Vivez votre jour, vivez le présent. Respirez. Respirez le senteur, respirez la nature. Oubliez tous les problèmes qu'on a tous les jours. Vivez bien, heureux. Merci Bachar Nasri sur ces derniers mots. Nous vous remercions de nous avoir accueillis ici chez vous, à Château, à la Maison d'Orin, dont vous êtes le propriétaire depuis 1990. Merci beaucoup. Merci madame, et vous êtes toujours le bienvenu. Et vous êtes tous invités à venir sur rendez-vous. Vous pouvez trouver notre site internet qui est dorin.paris et vous pouvez trouver le contact avec nous et venez visiter notre musée, apprécier nos parfums quand vous voulez et sur rendez-vous, bien sûr.